Je suis le docteur Stéphane Leprêtre, je suis hématologue à Rouen et aujourd'hui je vais vous parler du lymphome. C'est un cancer du système lymphatique. Le système lymphatique, ce sont les ganglions, la moelle, la rate et puis tous les organes où des cellules spécialisées vont circuler, les lymphocytes. Je vous rappelle que les lymphocytes, ce sont ces cellules du système immunitaire. D'ailleurs, il y a des lymphocytes B, des lymphocytes T. C'est important parce qu'on aura aussi des lymphomes B, des lymphomes T. Je parlerai principalement des lymphomes B, parce que les lymphomes T, c'est beaucoup d'entités différentes et c'est une maladie relativement rare. Parmi les lymphomes B, il y a deux grands types de lymphomes. Le lymphome de Hodgkin, ou maladie de Hodgkin, avec ses caractéristiques particulières. Et puis, la grande majorité seront représentés par des lymphomes non-hodgkiniens. Et parmi ces lymphomes non-hodgkiniens, il y a des lymphomes indolents, qui évoluent à bas bruit, lymphome folliculaire, lymphome de la zone marginale, et puis des lymphomes non-hodgkiniens plus agressifs, le lymphome à cellules du manteau, le lymphome diffus à grandes cellules, et puis il existe aussi des lymphomes très agressifs qui correspondent en fait à l'équivalent des leucémies aiguës qui atteignent le système lymphatique. Dans la plupart des cas, on ne retrouve pas de cause qui favorise le lymphome, mais dans d'autres cas, on peut avoir des facteurs favorisants, comme des microbes. On sait que certains virus vont entraîner certains lymphomes, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, l'Epstein-Barr virus. Il y a aussi des bactéries, l'Helicobacter pylori, qui peut donner le lymphome gastrique de la zone marginale. On sait aussi que les traitements immunomodulateurs, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes peuvent aussi entraîner des lymphomes. Et puis la dernière chose importante, c'est l'exposition à certains toxiques, comme les pesticides, qui peut favoriser la survenue des lymphomes. Comment faire le diagnostic de lymphome? Souvent, c'est la découverte d'un ganglion qui grossit, qui persiste dans le temps, mais ça peut être aussi l'atteinte d'un organe qu'il faudra explorer. Les autres symptômes qu'il faut reconnaître, ce sont les signes généraux. Ce sont de la fièvre qui persiste, la perte de poids et l'apparition de sueur nocturne. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous pour une prochaine Minute Hémato.